Apple vient de dévoiler Fast Model de langage visuel, un modèle de langage visuel qui est 85 fois plus rapide, 3 fois plus petit et suffisamment puissant pour fonctionner sans problème sur un MacBook Pro. Cela pourrait être la percée qui permettra enfin à l'intelligence artificielle de vraiment voir et comprendre le monde en temps réel. Commençons par expliquer pourquoi cela compte en premier lieu. Les modèles de langage visuel sont la catégorie de modèles qui permettent au système d'intelligence artificielle de traiter à la fois du texte et des images ensemble. Au lieu de juste demander à un modèle d'écrire un essai, vous pouvez lui montrer un graphique, un schéma, un document numérisé ou une capture d'écran, et il doit comprendre et répondre de façon pertinente. Mais voilà le problème. La résolution, c'est tout. Si votre image d'entrée est en basse résolution, le modèle rate des détails. Mais en augmentant la résolution, un autre problème survient. Votre encodeur de vision doit soudain traiter bien plus de données, générant plus de jetons, ce qui ralentit la vision et le modèle de langage. Vous attendez alors l'apparition du premier jeton à l'écran. Ce délai, c'est ce qu'on appelle le temps jusqu'au premier jeton ou temps jusqu'au premier jeton. Ce chiffre est crucial, et Apple s'y est focalisé durant ce projet au fil des ans. Les chercheurs ont tenté diverses astuces pour accélérer et améliorer les modèles de langage visuel. Certains des premiers systèmes, comme Frozen et Florence, reposaient sur une méthode appelée « attention croisée », qui consiste essentiellement à tisser ensemble l'image et le texte à l'intérieur des couches du modèle de langage pour qu'ils puissent interagir plus étroitement. Ensuite, le domaine a adopté des approches autorégressives. Des choses comme Lava, Plug Owl, Mini Generative Pre-trained Transformer, 4 Cambrian 1 et bien d'autres. Ces modèles ne lignent pas images et texte ensemble. À la place, on fait ils fournissent simplement l'information de l'image en même temps que le texte, laissant le modèle de langage traiter les deux flux en même temps. Le moteur de référence pour traiter les images dans la plupart de ces systèmes a été les transformers de type Contrastive Language Image Pre-training. Des variantes COFUN comme Siglip, Avaclip, InternVT et DFN-CLIP sont partout parce qu'elles sont fiables et bien testées, mais elles ont un inconvénient. Elles produisent un très grand nombre de jetons visuels, ce qui ralentit le reste du système. Pour résoudre ce problème, certains ont testé l'élagage, soit la réduction du nombre de jetons à la source. Des méthodes comme Lava Prumerge ou l'échantillonnage de jetons Matryoshka ont été créées pour cela. En même temps, un autre groupe de chercheurs a commencé à s'éloigner des architectures de transformers plates pour se tourner vers ce qu'on appelle des structures hiérarchiques. Les configurations comme Convext ou FastVit sous-échantillonnent l'image par étapes, produisant moins de jetons mais plus denses, tout en évitant d'être submergés par les données brutes. Récemment, le modèle Convlava est sorti, délaissant les transformers pour la vision au profit des seules convolutions. Apple a examiné tout cela, les astuces de pruning, les modèles hybrides, les encodeurs entièrement convolutionnels, et a décidé d'aller encore plus loin. C'est là qu'intervient FastVLM, construit autour d'un composant qu'ils appellent FastVit Haute Définition. Au cœur de FastVit Haute Définition, il s'agit d'un encodeur de vision hybride, ce qui signifie qu'il mélange des couches convolutionnelles avec des couches de transformers. La partie convolutionnelle fait le gros du travail en compressant l'image et en extrayant rapidement et efficacement les détails locaux. La partie transformer prend ensuite le relais pour gérer la vue d'ensemble en veillant à ce que les relations entre les différentes parties de l'image soient préservées et affinées avant de transmettre l'information au modèle de langage. FastVit Haute Définition se distingue en générant moins de jetons que les méthodes classiques, tout en préservant les détails essentiels pour les images haute résolution. Il est conçu pour maintenir une latence, c'est-à-dire le délai avant que le modèle ne génère des mots, aussi basse que possible. Pour comprendre l'importance, pensez à comment fonctionnent la plupart des modèles hybrides comme FastVit. Ils utilisent en 4 étapes, pour réduire progressivement l'image. Apple a ajouté une 5e étape avec une couche de sous-échantillonnage supplémentaire, donc au lieu que le mécanisme d'auto-attention fonctionne sur des données réduites par un facteur de 16, il fonctionne maintenant sur des données réduites par un facteur de 32. Ce simple ajustement signifie que l'encodeur fonctionne plus rapidement et produit finalement 4 fois moins de jetons pour que le modèle de langage les traite. L'architecture est soigneusement équilibrée. Au début, il y a 3 étapes construites autour de blocs RepMixer qui sont très efficaces pour le traitement convolutionnel. Ensuite viennent 2 étapes alimentées par l'auto-attention multitête qui apporte sur la capacité du transformer à raisonner sur l'ensemble de l'image. Ensemble, cette configuration offre à la fois efficacité et précision. Moins de jetons, moins de latence et aucun sacrifice majeur sur les détails.
Les chiffres racontent tout le mieux l'histoire dans le LAVA. La configuration 1,5, Fast modèle de langage visuel obtient une amélioration de 3,2 fois du temps jusqu'au premier jeton par rapport à LAVA, un Vision, à sa résolution maximale de 1152 x 1152. Fast modèle de langage visuel est 85 fois plus rapide sur le temps jusqu'au premier jeton avec un encodeur de vision 3,4 fois plus petit et il égale ou dépasse aussi les benchmarks sur TextVQA. C'est 8,4% meilleur que ConvelaVA. Sur DocVQA, c'est 12,5% meilleur et sur un large ensemble de benchmarks comme Seedbench, MMU et MMVET, il rivalise avec les modèles de pointe tout en produisant souvent 5 fois moins de jetons visuels. Comparé à Cambrien 1, un modèle multimodal performant utilisant divers encodeurs, FastVLM est presque 8 fois plus rapide. La configuration de l'entraînement est aussi très efficace. Apple a formé ses modèles sur un nœud avec 8 GPU NVIDIA H180. La première étape dure seulement 30 minutes avec un décodeur QEN27B. L'étape 1,5 qui redimensionne la résolution avec 15 millions d'échantillons prend environ 77 heures à une résolution de 1024 small. L'étape 2, l'ajustement des instructions visuelles avec 1 100 000 échantillons prend environ 8 heures. En ajoutant 12 500 000 échantillons d'ajustement d'instructions de haute qualité, les performances augmentent davantage. Apple a également publié plusieurs points de contrôle, R4, R12, R40 et 1, et ainsi de suite, afin que la communauté puisse explorer et tester différentes étapes d'entraînement. Une des choses intelligentes de ce travail est leur approche de la montée en échelle. Plutôt que d'utiliser des méthodes complexes d'élagage ou de découpage, ils ont réalisé qu'ils pouvaient simplement augmenter la résolution d'entrée grâce à la rapidité de vide HD, sans découper l'image en tuiles comme NRS ou Sphinx, et traiter chaque tuile séparément. FastVLM encode efficacement une image haute résolution entière tout en gardant une faible latence. Ils ont testé le découpage en tuiles et noté qu'à des résolutions extrêmes comme 1536 par 1536, cela aide encore. Cependant, le redimensionnement direct restait généralement supérieur en précision et latence. La conception de Fast Vid HD est très légère, avec bien moins de composants que les modèles géants, mais il les surpasse en vitesse. Sur un MacBook Pro, il est près de 7 fois plus rapide que de nombreux transformeurs de vision populaires, tout en gardant une précision équivalente. Même face à des modèles conçus pour cette tâche comme Vitamine, il est non seulement plus rapide mais aussi plus compact, donc plus efficace. Apple a aussi testé l'équilibre entre vitesse et précision, et les résultats y sont clairs. Augmenter la résolution avec un modèle linguistique faible fait perdre du temps au système. Avec un bon équilibre, une résolution moyenne et un modèle de langage de grande taille solide, vous gagnez vitesse et précision. Comparé au modèle précédent, FastFit Haute Définition offre systématiquement de meilleures réponses sans aucun délai. Ce qui est encore plus excitant, c'est qu'Apple a fait ses tests sur du matériel grand public, et non sur une ferme de serveurs. Ils ont converti le modèle pour qu'il puisse fonctionner directement sur le moteur neuronal du Mac, et il a donné d'excellents résultats. Cela prouve que ce n'est pas qu'un jouet de recherche, mais une technologie pouvant vraiment fonctionner sur vos appareils à l'avenir. Et alors que d'autres équipes ont essayé des astuces compliquées pour réduire le nombre de jetons générés par ces systèmes, la conception d'Apple le fait tout simplement de manière naturelle. À des résolutions plus basses, il ne génère que 16 jetons et surpasse tout de même des concurrents qui en produisent 10 fois plus. Ils ont résolu le problème à la source plutôt qu'après coup. Autre avantage, la flexibilité. Qu'il soit associé à Queen 2, 2,5B ou 2,7B, il reste performant. Même les petits modèles de langage surpassent largement les anciens, parfois jusqu'à 80 fois plus rapides. Grâce aux grands modèles de langage, ils concurrencent les géants du secteur avec bien moins de ressources. Et dans les benchmarks qui se concentrent sur des tâches difficiles et riches en texte, comme la reconnaissance optique de caractères, la compréhension de documents et l'analyse de graphiques, Fast modèle de langage visuel prend l'avantage. Les modèles concurrents avec des milliards de paramètres nécessitent souvent des milliers de jetons pour la tâche. Fast modèle de langage visuel atteint des résultats équivalents, voire supérieurs, avec un peu plus de 100 jetons. Ce saut fait de ce modèle non pas une simple amélioration, mais un nouveau standard d'efficacité pour l'intelligence artificielle. FastVit Haute Définition d'Apple montre que les encodeurs de vision hybride sont la voie la plus intelligente pour l'intelligence artificielle multimodale. Les convolutions apportent efficacité, les transformeurs du raisonnement, ensemble ils améliorent les résultats.
sans astuce comme l'élagage ou le découpage, en le testant sur un MacBook Pro au lieu de serveurs géants. Apple a clairement indiqué que cette technologie est conçue pour de vrais appareils, laissant entendre l'arrivée de futurs assistants, intelligences artificielles qui fonctionneront localement et efficacement.